Je vais vous raconter l'histoire de Linda et Patrick, un jeune couple ayant vécu le calvaire de s'occuper d'un enfant atteint de drépanocytose. Linda et Patrick, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, étaient ensemble depuis près de 5 ans, vivaient le grand amour, avaient de grands projets et bien évidemment envisageaient se marier. Ils ont donc pris la bonne décision d'aller faire les examens prénuptiaux, question de faire le point sur leur état de santé et déterminer s'ils présentaient les risques de maladies héréditaires. Après les tests, l'électrophorèse d'hémoglobine avait montré que les deux présentaient les traits drépanocytaires, ce qu'on appelle communément les AS. Leur médecin leur a fait comprendre qu'il y avait 25% de chances que leur enfant soit drépanocytaire et leur a conseillé de renoncer à ce mariage, mais c'était peine perdue. Pour les deux amoureux, il était hors de question de se séparer. Ils se sont dit que 25% de probabilité était une probabilité assez faible et qu'avec un peu de chance, leur enfant ne serait pas malade. Au bout d'un an de mariage, ils ont eu un enfant. Il avait tout d'un enfant normal. Il était joyeux, il jouait, il grimpait partout. Puis brusquement, un jour comme par hasard, vers l'âge de 5 ans, les parents ont remarqué que l'enfant avait très mauvaise mine et avait les yeux toujours très jaunes. Transféré à l'hôpital, on lui a fait les examens de sang, parmi lesquels l'électrophorèse d'hémoglobine qui a montré que l'enfant était drépanocytaire. Et puis à l'âge de 8 ans, le calvaire a commencé. Calvaire pas seulement pour les parents, mais surtout pour le petit garçon. Au moins une fois par mois, il faisait les crises et il avait les douleurs atroces au niveau des os, au point où il disait à sa mère « Maman, j'ai l'impression que je vais mourir ». Au-delà de la douleur physique, il était victime de stigmatisation. À l'école, il n'avait plus aucun ami et au quartier, tout le monde le traitait d'enfant sorcier. Un jour, après être rentré de l'école, il fait une crise accompagnée d'un syndrome thoracique aigu et perd la vie sous les yeux de ses deux parents, tous deux impuissants face à la situation. Suite à ce drame, Linda et Patrick ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Leur couple n'a pas tenu longtemps et aujourd'hui se sont séparés et sont tous deux très engagés dans la lutte contre la drépanocytose. On a là une histoire très triste et peut-être que les deux auraient fait des choix plus responsables s'ils avaient mieux été informés sur la maladie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer très clairement c'est quoi la drépanocytose afin que chacun comprenne une bonne fois pour toutes de quoi il s'agit. Au-delà des explications théoriques, à la fin de la vidéo, je vais vous dire deux choses que chacun d'entre nous aujourd'hui à son niveau peut faire et qui selon moi vont nous faire avancer énormément dans notre lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, loin devant les maladies comme la mucoviscidose et la trisomie 21. Selon l'OMS, près de 300 000 enfants naissent chaque année dans le monde avec cette maladie et 75% de ces naissances proviendraient des pays d'Afrique subsaharienne. Là, on a affaire à une maladie du sang, donc commençons par certaines notions basiques sur la constitution du sang. Il existe 3 types de cellules dans le sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui jouent chacun un rôle bien spécifique. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les globules rouges, ces cellules-là qui ont pour rôle de transporter l'oxygène à toutes les parties du corps. Ils ont la forme d'un beignet aplati et sont très élastiques, ce qui leur permet de se frayer un chemin même à travers les vaisseaux les plus petits. Chaque globule rouge est rempli d'une molécule qu'on appelle hémoglobine et cette molécule contribue à lui donner sa forme de beignet aplati. L'hémoglobine normale chez une personne en bonne santé s'appelle hémoglobine A. Chez une personne atteinte de drépanocytose, les globules rouges contiennent un type spécial d'hémoglobine qu'on appelle hémoglobine S. Contrairement aux globules rouges à hémoglobine A, les globules rouges à hémoglobine S ont ceci de particulier qu'ils ont tendance à changer de forme. Dans les situations de froid, de haute altitude, de stress ou d'exercice physique trop important, ils passent de la forme classique qui est celle d'un beignet aplati à celle d'un croissant. Les globules rouges en forme de croissant ont du mal à passer à travers les petits vaisseaux sanguins et les bouches. Ceci cause des douleurs abominables, en particulier au niveau des articulations. On appelle ces crises douloureuses crises vaso-occlusives. La question que vous vous posez certainement, c'est de savoir qu'est-ce qui peut bien causer cette anomalie des globules rouges.
Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails un peu trop techniques comme les chromosomes, l'ADN ou alors les mutations. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes en ce qui concerne la drépanocytose. Et chacun d'entre nous appartient à une de ces 3 catégories. On va appeler la première catégorie la catégorie AA. Ces personnes ont 100% de globules rouges à hémoglobine A et sont en très bonne santé en ce qui concerne la drépanocytose. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des SS. Ceux-ci ont 100% de globules rouges à hémoglobine S. Ce sont ceux-ci qu'on appelle les drépanocytaires. Selon une étude, 2 à 3% de la population camerounaise est dans cette catégorie. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les globules rouges ont tendance à changer de forme et à boucher les vaisseaux sanguins, ce qui cause ces fameuses crises vaso-occlusives qui se traduisent par des douleurs atroces au niveau des os et des articulations. Un autre problème que les drépanocytaires rencontrent, c'est une anémie chronique qui se traduit par la fatigue et une sensation générale de faiblesse. Et puis on a la dernière catégorie, qui est la catégorie des AS. Ceux-ci ont un mélange de globules rouges à hémoglobine A et de globules rouges à hémoglobine S, soit 60% de globules rouges à hémoglobine A et près de 40% de globules rouges à hémoglobine S. Dans un pays comme le Cameroun, près de 18% de la population appartiendrait à cette catégorie. Ici, les différentes sources de littérature nous donnent des informations assez contradictoires. Tandis que les anciennes sources de littérature nous disent que les personnes AS sont asymptomatiques à 100%, les nouvelles sources de littérature nous disent que les personnes appartenant à cette catégorie, du moins une extrême minorité, feraient les crises vaso-occlusives dans les situations de stress extrême ou d'activité physique un peu trop importante. La catégorie dans laquelle chacun de nous se trouve est le résultat des catégories auxquelles nos 2 parents appartiennent. Tout est question de probabilité. Si on prend l'exemple de 2 personnes AS, pour chaque grossesse, il y a 25% de chances que leur enfant soit AA, 50% de chances qu'il soit AS et 25% de chances qu'il soit SS. Voici une image qui nous montre les différents cas de figure et les probabilités d'avoir un enfant drépanocytaire dans chaque cas. Je vous mets le lien vers cette image dans la barre de description et je vous invite vivement à la consulter et la prendre très au sérieux lors du choix de votre partenaire de vie. La prise en charge de la drépanocytose consiste premièrement à éviter toute situation qui pourrait provoquer une crise douloureuse. En plus de ça, il existe un médicament qu'on appelle l'hydroxyurée qui diminue considérablement l'occurrence des crises douloureuses. Et en cas de crise, les patients reçoivent les antidouleurs forts comme la morphine. Malheureusement, ces 2 produits ne sont pas toujours accessibles dans les pays africains. Le seul traitement définitif disponible à nos jours, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais malheureusement, c'est une procédure assez compliquée et très coûteuse. Dans un pays comme la France, par exemple, seulement une vingtaine de patients bénéficient d'une telle greffe chaque année. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux avancées de la médecine, beaucoup de traitements comme la thérapie génique sont actuellement en phase expérimentale. Et on espère que dans les 10 ou 15 prochaines années, il y aura de meilleures options thérapeutiques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour faire avancer les choses? Parce qu'avec tous les chiffres que j'ai cités, vous avez certainement remarqué que c'est un problème qui concerne principalement les Africains. Et si nous-mêmes, on ne s'occupe pas de nos problèmes, personne ne le fera à notre place. J'invite chaque personne qui regarde cette vidéo à aller faire un test d'électrophorèse de l'hémoglobine afin de savoir à quelle catégorie il appartient. Et une fois que vous le savez, faites le choix de votre partenaire de vie en fonction de ça. L'amour c'est bien, mais ne faites pas seulement le choix de l'amour, faites aussi le choix du bon sens et de la responsabilité. Deuxièmement, je vous invite à sensibiliser autour de vous. Il faut vraiment qu'on change les mentalités. Il est hors de question qu'en 2022, les personnes atteintes de drépanocytose soient traitées de sorciers. Ça, c'est l'extrême de l'ignorance. Je pense que si on se met tous ensemble, on peut faire avancer les choses. Donc s'il vous plaît, likez et partagez massivement la vidéo afin qu'on puisse faire un pas dans notre lutte contre cette terrible maladie. Sur ce, je vous dis merci, prenez soin de vous et à très bientôt.